Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour vous les Sagittaires célibataires. J'espère que vous allez comme toujours très bien, amis Sagittaires. Donc, on va donc aller regarder vos messages. Dans cette thématique particulière, ça faisait longtemps que j'avais pas proposé une lecture sentimentale. Les couples sont faits. J'attaque donc les célibataires aujourd'hui. On va regarder tout ça évidemment avec l'oracle G. Et puis on ira chercher un petit message complémentaire avec le petit oracle de la tattoo thérapie en fin de tirage. Allez, les Sagittaires, alors signe solaire et puis signe vénusien en particulier, c'est vraiment les signes pour moi qui ont de l'importance là. Vénus étant la planète de l'amour, je vous invite vraiment à aller regarder votre signe vénusien. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez assez facilement sur internet trouver votre ciel de naissance et connaître votre Vénus. Vous avez des sites comme Astrothème notamment qui proposent gratuitement le calcul et ainsi voilà, vous pouvez savoir quel est votre signe vénusien. Allez, les Sagittaires, c'est parti. Delphine, on arrête cette petite intro et on démarre. L'éléphant. Allez, on y va, c'est parti pour les Sagittaires célibataires au mois d'avril 2025. Alors, bien, l'énergie de la cigogne pour démarrer. La cigogne, on va nous parler de l'émergence de quelque chose, de la gestation de quelque chose. Ce à quoi on a envie de donner vie, ce qui est peut-être en train de prendre vie, ce qui est en train de se développer. Alors, qu'est-ce qui est en train de se développer exactement Ça peut être un lien qu'on a avec quelqu'un qui est en train de se développer, ça peut être une grossesse qu'on est peut-être en train d'avoir, ça peut être tout un tas de choses, les choses auxquelles on a envie de donner vie. Allez, on y va pour les Sagittaires. Allez, Sagittaire, on y va. On va aller voir tout ça, je vais vous expliquer. Allez, ça c'est réglé. Et derrière, le lion ou la lionne, la carte du lion, la force, le courage, la détermination dont on fait preuve, l'audace également, et puis la confiance, avoir confiance en soi, avoir peut-être confiance dans le début de quelque chose. Si j'ai rencontré quelqu'un et qui a donc un petit quelque chose qui est en train de prendre racine, qui est en train de prendre vie, peut-être oser aller un petit peu plus loin, peut-être avoir confiance dans ce qui est en train de démarrer. Alors ça peut être dans le cadre d'un lien, ça peut être dans le cadre de ce que vous voudrez, d'accord, quelque chose là pour lequel il y a certainement une notion de confiance, de courage qui est nécessaire en tout cas. Les Sagittaires, on va retrouver les énergies présentes ici, la situation actuelle, les énergies présentes. Par là, on va avoir le passé. Ici, on va avoir les énergies extérieures, les énergies influençantes. Ici et là, les énergies futures, d'accord ? On braque dès à présent sur le présent, justement, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au présent? Le désert, la carte de la chauve-souris et la carte des symboles sexuels. Alors, les Sagittaires. Alors, on nous parle du désir que vous avez, d'accord? L'énergie des symboles sexuels, le désir que j'ai, ok. Le désir que j'ai peut-être pour quelqu'un, le désir que j'ai peut-être pour quelque chose, ok. La chauve-souris, on nous parle des peurs que vous avez. Les peurs ici sont centrales, c'est l'énergie centrale. Donc des peurs que l'on peut avoir par rapport à quoi? Par rapport à la concrétisation d'un désir que l'on peut avoir. J'ai peur que quelque chose se passe mal, j'ai peur que le désir que j'ai ne soit pas peut-être réciproque avec quelqu'un, etc. Peur qu'on abuse de ma confiance, peur, il y a mille et une possibilités. Puis à côté de ça, on a le désert. Le désert, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration, c'est le manque. Alors, on peut imaginer que, le célibat, dans certains cas, ce soit cette insatisfaction que l'on peut avoir. On peut, manquer d'amour, manquer de quelqu'un, être dans une insatisfaction. On est célibataire depuis X temps, on en a marre, concrètement, mais on a peur que cette situation, elle reste ainsi et qu'on ne trouvera jamais chaussure à son pied, alors même qu'on désire pouvoir rencontrer quelqu'un, ça pourrait s'entendre comme ça. Ça pourrait être, comme je vous le disais, peut-être le début de quelque chose, mais avoir peur que le désir ne soit pas réciproque, ça pourrait être ça.
Donc ici des peurs, une insatisfaction et puis un désir évidemment de sortir d'une situation qui pourrait être insatisfaisante en vue de pouvoir générer quelque chose de beau, quelque chose de grand. D'accord ? Ok, on va aller voir le passé d'où vous venez. Les doutes et les interrogations. Oula, il y a beaucoup de mental. Ok. Alors, intéressant. Moi, j'aurais tendance à penser que la graine qu'on a vue, il y a quand même le début de quelque chose avec quelqu'un, je pense, moi. Puisque là, on a des doutes et des interrogations à propos de la construction de quelque chose. Alors, on peut douter de la construction de quelque chose avec quelqu'un, évidemment. On peut douter de la construction tout court, évidemment. Ici, il y a beaucoup de mental. Vous venez d'un endroit où il y a quand même énormément de réflexions, des interrogations et des questions qui restent en suspens. La carte de la fleur, c'est du mental pur et dur. C'est la réflexion. Étant donné qu'elle est au centre et que c'est la fleur, pour moi, il y a beaucoup de mental. D'accord ? En tout cas, vous venez d'un endroit où il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes et beaucoup d'interrogations. Avec ce cœur partagé en deux et ce point d'interrogation, on peut évidemment ici réfléchir, penser à quelqu'un, à quelque chose, à ce début de quelque chose, mais s'interroger, est-ce qu'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin ou pas ? Il y a, voilà, plein d'interrogations. On se pose des questions a priori à propos de ce que vous pourriez bâtir. L'énergie de la pyramide, c'est l'énergie de la construction des ambitions que j'ai. Alors je peux évidemment me poser des questions à propos de l'ambition que j'ai de construire quelque chose avec quelqu'un que j'ai bien identifié. Je peux être en train de me poser des questions sur la construction de quelque chose de manière générale, ou sur la construction d'une vie à deux dans le futur sans avoir particulièrement identifié quelqu'un. Donc des doutes et des interrogations, des peurs sur la concrétisation d'un désir que l'on peut avoir. Ok. Les énergies extérieures, qu'est-ce qu'on a ? Les papiers, la carte de l'homme à la chemise bleue, et il y a bien quelqu'un. Pour moi, il y a bien quelqu'un. Je pense qu'on s'adresse en particulier sur ce tirage, sur l'émergence de quelque chose qu'il y a entre deux personnes. D'accord ? On a bien ici deux protagonistes. L'homme à la chemise bleue, la femme à la robe bleue. On est dans deux énergies, retrait, distance mentale, à fond. Donc pour moi, on est bien, j'ai presque envie de dire, il y a des non-dits dans cette relation, dans ce lien, dans ce qui est en train de démarrer. Il y a probablement parfois de la distance, il y a probablement des moments où on essaye de savoir ce qui peut se passer dans la tête de l'autre. Pour moi, on est clairement là-dedans, puisqu'ici, on est dans deux énergies introspectives. Ça rumine, ça cogite, ça gamberge. On est plutôt dans une énergie froide, l'énergie bleue, l'énergie un peu plus froide, distante également. Les deux sont comme ça. Ici, il n'y en a pas un qui est plus chaud que l'autre. On est dans deux énergies bleues. Puis à côté, vous avez quoi ? Vous avez les papiers. Les papiers, pour moi, c'est pas des démarches administratives qui sont faites entre vous deux. Pour moi, c'est surtout la notion de mettre de l'ordre dans une situation, dans un lien. La carte des papiers, alors oui, c'est les démarches administratives, mais c'est également le tri, le classement, le rangement. C'est réussir à mettre de l'ordre dans quelque chose. C'est réussir à mettre de l'ordre dans ce lien. C'est réussir à mettre de l'ordre dans les questions qui restent en suspens. C'est réussir à mettre de l'ordre ici dans cette relation et dans le désir que l'on peut avoir de construire quelque chose avec quelqu'un ou pas finalement. Est-ce que mon désir est juste ? Est-ce que mon désir il est partagé ? Est-ce que vous voyez ? Donc notion, nécessité, on est sur une énergie influente, nécessité de mettre de l'ordre effectivement là-dedans. Énergie future. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. Et la carte de l'automne. Ok, bon. L'énergie des chiffres, l'énergie de la bougie et l'énergie de l'automne. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on est sur un déclic. Déjà, l'énergie des chiffres, alors c'est l'énergie du hasard, c'est l'énergie de l'inattendu, c'est l'énergie des pièces du puzzle qui se mettent en place et des déclics. On a vu qu'il y a beaucoup, il y en a partout du mental. Il y en a ici, il y en a là et il y en a à fond là-haut. Donc il y a clairement beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Ce qui m'amène à penser que l'énergie des chiffres, on serait davantage sur une énergie déclic au terme de tout ce qu'on aura cogité, ruminé, gambergé. Déclic ici très certainement. Déclic qui peut venir d'un événement particulier, qu'on s'entende bien. Un déclic qui, pour moi, vous fait penser, en tout cas, ici, de lâcher. J'aurais tendance à penser ça. On va aller voir le message secondaire après. Ici, on nous parle de la foi,
que vous avez, et puis de l'automne. L'automne, on est quand même sur un délestage, hein. On est sur une énergie de lâcher prise, lâcher l'affaire, sacrifice, on rentre dans un nouveau cycle, délester de quelque chose. Alors, évidemment, on peut se délester des peurs, on peut se délester du mental et avoir la foi que, ok, on y va, on fait confiance et puis on permet à cette graine qu'on a vue tout à l'heure de se développer. Ça peut, on va voir avec le message secondaire. Dans d'autres cas, on peut avoir le déclic ici de lâcher l'affaire aussi, hein, qu'on s'entende bien. Donc soit on lâche l'affaire, soit on lâche simplement tout le mental qu'on a vu tout à l'heure. On parle de la foi ici, hein, pour moi, donc il n'y a pas de certitude. Là encore, hein, on est dans une énergie où, bon, on y va, on prend une décision, hein, c'est l'événement qu'on voit ici, que ce soit un déclic ou encore un événement particulier. On a la foi ici que ce qu'on lâche, finalement, on prend la bonne décision. Mais c'est la foi, c'est l'obscurité tout autour, on n'a pas de certitude. On va y voir. Ah, tiens, ouais. Ouais, donc, il y a deux cas de figure. Franchement, il y a deux cas de figure ici pour moi. Il y a ceux qui vont lâcher l'affaire et il y a ceux qui vont se dire, allez, je lâche l'affaire avec le mental et on démarre quelque chose véritablement. Il est bien question, hein, pour moi de ça. Alors, l'énergie de la croix. L'énergie de la croix, c'est l'énergie de la fin. La fin de quoi? Soit la fin de la graine qu'on a vue du début, c'est bon, je lâche l'affaire, j'y crois pas, et voilà, ici le lien s'effrite, et je lâche l'affaire, je mets un terme à quelque chose qui aurait pu démarrer, d'accord? On parle bien du cœur, on parle bien des émotions, ici avec la carte de la rose, la fin de quelque chose qui aurait pu s'épanouir, quelque chose de nouveau qui aurait pu s'épanouir, ça c'est le premier cas de figure. Dans un autre cas de figure, c'est ce que je vous disais, c'est mettre un terme, là concrètement, à tout ce mental, transformer radicalement une situation. Radicalement, parce qu'on a bien vu ce que je vous disais, hein, tout ce mental, il y en a partout, d'accord? Il y en a absolument partout, donc soit vous mettez un terme à une histoire d'amour qui a démarré, soit vous mettez un terme à effectivement... comment dire, tout ce mental qui peut s'accaparer, qui peut vous accaparer. L'énergie de la rose, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de votre épanouissement, c'est l'énergie des sentiments. Et l'énergie de la jeune fille, c'est l'énergie de la nouveauté, hein. On a la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau, épanouissant. Force, courage, détermination, c'est ce que je vous disais, confiance. Avoir confiance ou pas, d'accord, dans ce que vous ressentez au fond de votre cœur. On va voir un petit message complémentaire avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Alors, le mental, tiens, franchement, c'est pas incroyable. Alors, on n'a fait que parler de mental ici, hein, et là on tombe sur le mental, c'est incroyable. Alors, c'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et à en tirer les résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le, tu en as le droit. Voilà ce qu'il fallait dire, ni plus ni moins. Incroyable ce tirage, incroyable. Voilà les Sagittaires, prenez le temps de la réflexion, prenez bien le temps de la réflexion. De toute façon, vous êtes déjà dans la réflexion, donc je vous fais confiance et surtout, faites-vous confiance. D'accord? C'est ça le plus important. Voilà les Sagittaires, je m'arrête ici pour cette lecture sentimentale. Donc pour le mois d'avril 2025, j'essaierai d'être régulière et de vous en proposer, voilà, j'essaierai de caler ça dans le planning, j'essaierai, je vous promets. Donc les Sagittaires, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder donc surtout voilà le signe solaire et le signe vénusien. Je vous invite également, si c'est pas déjà fait, à aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo jeu concours que j'ai mis en place depuis samedi et pour 2 semaines pour tenter de remporter l'oracle des îles. Donc si jamais voilà vous n'avez pas participé et que ça vous dit bien, que vous aimeriez bien tenter votre chance, je vous invite à aller voir là-bas, juste à laisser un petit commentaire pour que je puisse vous comptabiliser. Le jeu court sur YouTube mais aussi sur Instagram, hein, si jamais vous voulez doubler vos chances, c'est toujours bon à prendre. Voilà les Sagittaires, je m'arrête là. Superbe mois d'avril pour vous évidemment et surtout prenez grand soin de vous. À très bientôt, au revoir.